l'ivresse spirituelle. Vous savez, quand l'esprit vient sur votre vie, lorsque l'esprit de Dieu touche votre vie, vous ne pouvez plus rester la même personne. C'est comme l'alcool. L'alcool change la personnalité juste pour un temps. Lorsque quelqu'un est ivre, il change sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière d'agir. Tout change en lui parce qu'il est sous l'effet de l'alcool. Il est ivre, il est saoulé. Il en est de même de l'esprit de Dieu. Lorsqu'il vient sur la vie de l'homme, il impacte sa personnalité, il impacte sa vie, il impacte ses pensées. Mais l'esprit de Dieu ne le fait pas pour un temps court, mais il le fait pour toute la vie. Nous change pour toute la vie. La Bible dit, lorsque Samuel parlait à Saül, il lui dit, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque l'esprit de Dieu va te saisir, lorsque l'esprit de Dieu descendra sur toi, tu commenceras à prophétiser, c'est-à-dire dire des choses qui sont liées à l'avenir, des choses que la pensée humaine ne peut pas saisir. Tu commenceras à dire ces choses-là et tu prophétiseras avec les prophètes. Et ensuite, l'esprit de Dieu te changera en un autre homme. Ça veut dire que tu ne seras plus la même personne. Tu deviendras une autre personne. C'est-à-dire notre personnalité s'exprime à travers notre caractère, notre comportement, nos paroles et nos pensées. C'est ça la personnalité. La Bible dit, quand l'esprit viendra sur toi, tu seras changé en une autre personne. C'est-à-dire l'esprit va te transformer par son impact. Et c'est ce que l'apôtre Paul va essayer de nous faire comprendre. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc l'apôtre Paul fait une comparaison de deux réalités contraires. Et ces deux réalités ont les mêmes impacts, ont les mêmes effets. Donc il dit ici, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est-à-dire, lorsque vous êtes enivré de vin, le vin va vous influencer. C'est-à-dire, mais soyez au contraire enivrés de l'esprit. Car lorsque le Saint-Esprit vient sur la vie d'un homme, il produit plus ou moins les mêmes effets que l'ivresse du vin. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. L'esprit de Dieu agit comme du vin. C'est pour cela que dans Actes chapitre 2, verset 13, lorsque les gens verront les apôtres remplis du Saint-Esprit, d'autres se moquaient d'eux et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Les 120 disciples dans la chambre haute étaient remplis du Saint-Esprit et parlaient en langue. Quand les gens sont arrivés et les ont observés, d'autres les entendaient parler dans leur propre langue maternelle. Mais il y a d'autres qui n'écoutaient pas les paroles qui sortaient de leur bouche, mais ils observaient leur attitude. Donc ils se sont rendus compte que les apôtres et les disciples qui étaient sous l'effet du Saint-Esprit réagissaient comme des gens ivres de vin. C'est pour cela qu'ils ont dit, ils sont ivres de vin, mais ils ont bu du vin doux, le vin de palme. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Il fait une comparaison opposée entre l'alcool, l'effet de l'alcool, l'effet des boissons enivrantes sur la vie des hommes et ce que le Saint-Esprit fait comme effet. Il y a un parallélisme, ça se ressemble, c'est les mêmes effets, mais l'un a des effets négatifs et l'autre a des effets positifs. C'est pour cela qu'il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est la débauche. Il parle ici de ce qui vit sans loi ni foi. Donc lorsque vous êtes enivré de vin, vous n'avez plus de règles. C'est ça qu'on appelle la débauche. Il n'y a plus de règles qui t'arrêtent. Il dit, mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous agirez avec la sagesse de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vous amène à poser des actes qui glorifient Dieu, qui honorent Dieu.